Donc pour que nous puissions suivre le documentaire Mamie Magazine qui donne les nouvelles de l'Église. Le Mamie Magazine d'aujourd'hui parle du témoignage de la grande diaconesse Jungi Pak qui a été guérie de l'incontinence urinaire. Le 3 septembre a eu lieu le 22e concours de quiz biblique dirigé par la Mission Unie des Hommes. Au total, 39 candidats se sont retrouvés sur le terrain principal lors du tour préliminaire organisé le 16 juillet. Lors du tour principal, diverses questions ont été présentées, notamment écrire des versets bibliques basés sur les versets bibliques hebdomadaires, écouter les hymnes et écrire le verset lié aux paroles, ainsi que d'autres défis. Les événements de tirage au sort pour les membres qui s'y joignent pour soutenir les candidats appartenant à leur groupe ou à leur région ont ajouté à la joie de la compétition. 24 des 39 candidats ont atteint la finale et il s'est avéré que le pasteur Jin Yong Jang et Yang Nim Jang ont emporté le prix de bronze. La diaconesse Yang Ali de la mission de Canaan 2 a reçu le prix d'argent. La grande diaconesse Myang Lee de la deuxième mission de Canaan, le pasteur Nam Sok Yu et le diacre Gi Hun Han de l'église Mamie de Taejon ont reçu le prix d'or, tandis que le frère Myung Chol Kim de l'église Mamie de Gwangju a reçu le grand prix honorant et glorifiant Dieu le Père. J'étudie la Bible pour ce concours depuis que je suis plus jeune et j'y participé depuis 2012, imaginant recevoir le grand prix. Je tiens à exprimer ma gratitude pour ce prix. Père Dieu, mon Seigneur, pasteur principal, vous savez tous que je vous aime beaucoup. Je suis très reconnaissant d'avoir reçu le grand prix et je suis heureux. Merci. Et comme Psaume 1, 2 dit, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, que vous puissiez toujours vous rapprocher de sa parole, expérimenter de véritables bénédictions dans la vie. Le 3 octobre, l'église Mamie de Chuncheon a célébré le culte de son 23e anniversaire et a honoré la nomination de nouveaux anciens. Après les louanges spéciales et gracieuses de la grande diaconesse Jenny Kim, le pasteur Mi Gyang Lee, président de l'association de pasteurs, a délivré un sermon intitulé « Porter des fruits qui plaisent à Dieu ». Puis, sous la direction du pasteur Chusol Jang, a eu lieu la cérémonie de nomination de nouveaux anciens. Et ce fut un moment joyeux, célébré avec divers hymnes pour la nomination des anciens. Le 15 octobre, l'église Mamie de Miliang a célébré le culte de son 36e anniversaire et a offert un culte. Après une louange spéciale préparée par la diaconesse Migyang Do de l'église Mamie de Miliang, le pasteur Migyang Lee a prêché sous le titre
embrasser le cœur de Christ. Dans la deuxième partie de la célébration, il y a eu des performances spéciales de l'harmonie libée de l'église Mamie de Massan et du comité de performance artistique de l'église Mamie de Miliang, ainsi que les dirigeants et des membres de l'église Mamie de Miliang, renforçant la célébration de l'anniversaire et le culte de dédicace. Les nouvelles de la semaine. Le culte du 30e anniversaire et le culte d'inauguration de l'église Mamie de Busan auront lieu le 22 octobre. Le même jour, le culte du 23e anniversaire de l'église Manmin de Sosan aura lieu. Octobre, avec son ciel bleu clair et sa brise rafraîchissante, marque la saison idéale pour la lecture. L'actualité brillante d'aujourd'hui concerne le projet de croissance spirituelle pour les saints qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre. 6 livres ont été sélectionnés pour ce projet, tels que Veiller et prier, le Dieu qui guérit, la sagesse, Réveille-toi Israël, enseignement sur 1 Corinthiens et sur 2 Corinthiens. Notamment, ces livres se sont régulièrement placés parmi le best-seller dans la section religion de la librairie Kyobo, conservant la première place pendant 7 semaines consécutives. De plus, leurs livres audio dans la catégorie religion se sont classés parmi les 6 premières positions dans la liste mensuelle de best-sellers de septembre. Aujourd'hui, nous aimerons partager quelques nouvelles de leaders qui ont lu ces livres. Tout d'abord, écoutons un lecteur qui a acheté le livre Veiller et prier. Et j'avais toujours l'habitude de commencer mes prières en bénissant tous les dirigeants de notre pays, y compris le président. J'ai mal compris le verset biblique. Chercher d'abord son royaume et sa justice, ce qui m'a amené à le faire. Cependant, après avoir lu ce livre, j'ai acquis une compréhension claire de ce que signifie rechercher le royaume et la justice de Dieu, la profondeur de la perspicacité dans l'explication des Écritures est vraiment impressionnante. Il semble que si vous comprenez la Bible littéralement, vous pouvez vous retrouver avec diverses interprétations erronées. Cependant, de nombreux lecteurs sont tombés sur un livre qui approfondit ces versets et fournit des informations approfondies. Ensuite, écoutons un lecteur du livre La sagesse. Avant de lire ce livre, j'ai considéré la sagesse comme un concept vague et abstrait. Cependant, en lisant le livre, j'ai réalisé que la sagesse commence par les aspects très banals de ma vie et peut être appliquée de manière pratique. Enfin, un lecteur des enseignements sur 1 Corinthiens 1 et 2. Il est surprenant de voir que l'auteur n'a pas seulement choisi quelques versets, mais a plutôt interprété l'ensemble des Corinthiens tel qu'il est. Et de plus, je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant de recommandations dans Corinthiens pour les chrétiens. Si quelqu'un se considère comme un leader chrétien, cela pourrait être la bonne direction. À mesure que le tome s'approfondit, j'espère que vous passerez le mois restant à enrichir votre cœur avec le livre du pasteur principal. Vous pouvez trouver ces livres dans la librairie Kyobo, la librairie Yongpong et dans la librairie principale en ligne. Le jour de la réunion mensuelle de diaconesse avec le pasteur principal par intérim de sujet, le sanctuaire était rempli non seulement des membres nouvellement nommés en septembre, mais
d'autres personnes rassemblées à l'extérieur de l'église. Parmi elles, la grande diaconesse Jongi Epak, la personne interviewée aujourd'hui, a expliqué comment elle a gagné en force en étant guérie de sa maladie. Mon Seigneur est ma puissance. J'étais le soutien de la famille. J'ai toujours beaucoup travaillé. Je partais tôt le matin, travailler jusqu'à tard dans la nuit. Et donc, je m'étais souvent épuisé, vidé. Quand j'étais fatigué, sans m'en rendre compte, je méritais pour des choses insignifiantes à la maison, même avec mes enfants. J'ai disputé aussi tout le temps avec mon mari. Finalement, cette discorde s'est retrouvée dans notre vie de famille. C'était vraiment difficile. Et il y avait des moments où je pleurais beaucoup, me demandant pourquoi je devais endurer autant de preuves. Elle a rencontré Dieu lorsqu'elle était étudiante, mais après son mariage, le poids de ses responsabilités familiales est devenu écrasant. Plus tard, elle a décidé de quitter la vie rurale et de s'installer à Séoul. Quelques années après avoir déménagé à Séoul, j'ai soudain ressenti le besoin de voir mon amie. J'ai demandé à une connaissance commune, mon amie me manque vraiment, sais-tu où elle est? Ou son numéro de téléphone. La connaissance savait que mon ami fréquentait l'église Manmin, mais n'avait pas son numéro de téléphone. Alors j'ai appelé les 114 et j'ai obtenu les coordonnées de l'église Manmin. Pour rencontrer mon ami, je suis d'abord allé au bureau d'information de l'église Manmin. En fait, avant de visiter l'église Manmin pour la première fois, j'ai entendu des gens la qualifier de secte. Quoi qu'il en soit, je suis venu ici avec l'espoir de retrouver mon ami. Je voulais juste rattraper tout ce dont nous n'avions pas parlé. J'étais curieuse de savoir comment elle allait et ce qu'elle avait fait pendant cette période. Alors j'ai essayé d'avoir une conversation, mais mon ami a insisté que je la suive. Quand nous sommes allés à l'église, elle était pleine de croyants. J'ai assisté au sermon et à ce moment-là, le sermon durait environ 2 heures. Au début, je me sentais plus touché, alors je suis rentré chez moi. À l'époque, j'ai dirigé une entreprise à Nandemoun et j'ai passé une semaine et je ne sais pas ce qui s'était passé, mais je me sentais incroyablement heureux. Je n'étais pas fatigué du tout et mon humeur était exceptionnellement bonne. J'ai donc pris un taxi et je suis également venu à l'église pour le deuxième dimanche. J'ai réalisé que j'étais pendant une semaine après avoir offert des cultes. La troisième fois que j'ai assisté au culte dimanche, je me suis fondé sur le sermon prêché par le pasteur principal. J'avais l'habitude de prier. Conduis-moi vers une église où la parole est vivante. Quand j'ai senti, ça y est, juste ici, j'étais tellement reconnaissante. J'ai prié, merci Dieu le Père de m'avoir guidé jusqu'ici. Je suis vraiment reconnaissante. J'ai pris un engagement dans mon cœur. Maintenant, je vivrai fidèlement ma vie et devant toi, Dieu le Père, en fréquentant cette église pour le reste de ma vie. À partir de ce moment-là, vivre ma vie est devenu si joyeux. Commencer une vie de foi sincère, enflammée par le plaisir de découvrir la parole de vie. Cependant, les jours est venu où sa foi fervente a décliné, épuisée par les difficultés que la vie lui présentait. En raison de diverses pressions mentales, je me suis retrouvé très stressé. Un jour, en 2017, alors que je travaillais, j'ai soudainement perdu toute vision de mon œil gauche. Je ne voyais rien du tout et j'avais un peu le vertige. Finalement, je me suis effondré. Je suis allé à l'hôpital et ils ont dit que c'était parce que le vaisseau sanguin de mon cerveau était obstrué. Ils ont donc utilisé des médicaments pour éliminer le blocage. Cependant, par la suite, j'ai souffert d'une grave incontinence urinaire, peut-être à cause des séquelles. Quelle que soit ma volonté, l'urine s'écoule chaque fois que je sors. Je dois aller aux toilettes toutes les 10 minutes, parfois même toutes les 5 minutes. Du coup, j'ai passé toute la journée à courir jusqu'aux toilettes et la journée passe, même le soir et la nuit. Je devais aller aux toilettes 4 ou 5 fois. J'étais toujours anxieuse, je ne dors pas bien la nuit. Cela surgit de manière inattendue chaque fois que je vais quelque part et je ne pouvais pas les retenir. C'était tellement horrible pour moi. Je me sentais tellement gêné que je ne pouvais pas en parler. À part ma fille, personne de notre famille ne le savait. Je ne pouvais pas me résoudre à en parler à quelqu'un d'autre. Je me
sentais trop honteuse et embarrassée. Alors, j'ai gardé ma douleur à l'intérieur. J'ai rangé les couches et les sous-vêtements dans les tiroirs et je devais toujours les porter, que ce soit le jour ou la nuit. Les couches sont assez chères. Un ensemble, un paquet coûte environ $18. Et je l'avais acheté depuis 6 ans et 3 mois. Je devais les utiliser à chaque fois, jour et nuit. J'ai dû dépenser pas mal d'argent pour l'acheter. Je me suis habitué à l'utiliser pendant 6 ans. Les couches faisaient partie de ma vie. Dans l'inconfort de longue date de coexister avec la maladie, son corps et son esprit se sont lassés. Durant sa recherche de la cause profonde, elle a redécouvert sa foi stagnante. J'ai dirigé un restaurant pendant 20 ans. Je me réveillais à 4 heures du matin pour travailler au restaurant et je revenais tard le soir. À l'époque, la réunion de prière de Daniel avait lieu de 21h à minuit. J'étais tellement épuisé, vidé, que je dormais simplement. Je ne pouvais pas prier correctement et je vivais dans la désobéissance aux paroles de Dieu le Père. Je n'étais pas sûr de pouvoir compter sur Dieu le Père pour en être guéri parce que je ne vivais pas selon la parole de Dieu. Je faisais simplement éclater mes émotions et mon irritation envers ma famille. Cependant, en rejoignant la réunion de prière de Daniel, avant la retraite de Dieu de cette année, j'ai commencé à désirer en être guéri à travers la rencontre de guérison divine qui avait lieu le premier jour de la retraite. Je pense que j'étais alors guidé par le Saint-Esprit. Et depuis le jour où j'ai commencé à désirer la retraite d'été, j'ai eu envie de prier pour la maladie, d'attendre la retraite d'été. J'ai rejoint la réunion de prière de Daniel avec un jeûne de 3 jours et j'ai prié avec ferveur, sans jamais sauter la prière pendant 21 jours. J'ai prié avec impatience Dieu le Père. Père, je vais te glorifier comme étant guéri d'une miction involontaire. S'il te plaît, guéris-moi. Après la prière nocturne de Daniel, j'ai reçu des prières de guérison du pasteur. J'ai prié Dieu le Père, je désire sincèrement être guéri. S'il te plaît, guéris-moi, afin que je puisse te glorifier par mon témoignage, tout comme les autres croyants. Et je pense que j'ai prié de cette façon et je pense que Dieu a entendu cette prière. J'avais l'impression que Dieu a encouragé et permettait d'avoir le vrai. Elle a prié, gêné avec ferveur dans l'espoir de pouvoir être guéri. La retraite d'été approchait. Je me suis réveillé le matin seulement 3 jours avant la retraite d'été. J'ai réalisé que je n'étais pas allé aux toilettes toute la nuit précédente. Je n'avais même pas besoin d'y aller pendant la journée. Je me sentais si bien. Mais pour être sûr, j'ai vérifié si ça dirait l'après-midi. J'ai fait du shopping pendant des heures sans porter des couches. Il était certain que je n'étais pas allé aux toilettes depuis plus de 2 heures. Oh, j'ai été guéri. J'ai immédiatement dit à ma fille, je pense que je suis guéri. Je ne suis pas allé aux toilettes jusqu'à présent. Cela a duré jusqu'au lendemain. Je n'avais pas besoin d'aller aux toilettes pendant la nuit. Et j'ai dormi profondément et j'ai prié, rendu grâce à Dieu le Père en passant. Il m'a sauvé de 6 ans et 3 mois de souffrance. Après avoir été guéri, je n'ai plus besoin de porter de couches à l'extérieur. Pour aller à l'extérieur, je ne les utilise ni la nuit ni le jour. J'ai essayé de sauter à la corde et de bondir. Il n'y a aucun problème. Je ne pouvais ni courir ni sauter pendant la souffrance, mais maintenant, je suis plus qu'heureuse de sauter et de bondir. Je suis au 7e ciel, alléluia. J'ai été guéri avant le début de la retraite d'été de cette année. J'ai donc pleinement profité de la retraite d'été. Tout est par la grâce de Dieu le Père. Je suis si reconnaissant. J'ai appris que Dieu le Père veut que notre Père soit sincère et que nous puissions prier sincèrement lorsque nous obtenons
obtenant des réponses de sa part. Au travers de cette expérience, j'ai réalisé que Dieu le Père me conduisait vers la Nouvelle Jérusalem, me permettant de trouver la mauvaise nature à moi et de la rejeter. Je désire donc ardemment me débarrasser de tous les morceaux de mauvaise nature à moi et de vivre la parole de Dieu pour plaire à mon Seigneur. Je ferai de mon mieux pour être changé, transformé. Je suis tellement reconnaissant d'avoir été guéri de l'incontinence urinaire. Merci Dieu le Père pour ta patience et pour m'avoir encouragé à avoir la vraie foi. J'ai donc été guéri. Merci beaucoup et je t'aime, Dieu le Père.